Tri à conscience par Sophie Poirier. Pourquoi les personnes les plus généreuses finissent parfois par s'épuiser? Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, particulièrement celles qui sont engagées, généreuses et toujours prêtes à aider. J'aimerais vous poser une question. Quand quelqu'un vous demande un service, une faveur ou un peu de votre temps, quelle est votre réponse spontanée? Pour plusieurs personnes, c'est souvent oui. Et pendant longtemps, ça a été mon cas. J'étais cette personne qui disait oui à presque tout. Pas parce que je voulais plaire à tout le monde, mais parce que j'aimais être efficace. J'aimais aider. J'aimais régler les problèmes. J'aimais qu'on puisse compter sur moi. Et honnêtement, au début, ça semble être une qualité. Les gens apprécient notre aide. Les collègues savent qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Les gestionnaires nous confient davantage de responsabilités. Et tranquillement, ben, sans même qu'on s'en rende compte, ben, on devient la personne vers qui tout le monde va se tourner. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Alors, chaque oui a un coût. Un coût en temps, un coût en énergie, un coût en attention et parfois même un coût émotionnel. Parce qu'à force de répondre aux besoins des autres, on oublie parfois de vérifier les nôtres. Et ce qui est particulier, c'est que l'épuisement n'arrive pas toujours du jour au lendemain. Il s'installe progressivement. On se sent un petit peu plus fatigué, un peu plus irritable, un peu moins motivé. On dort, mais on récupère moins. On travaille, mais on a l'impression que notre batterie ne recharge jamais complètement. Puis un jour, on se demande pourquoi je suis fatigué comme ça. Et parfois, la réponse n'est pas dans la quantité de travail. Parfois, elle se trouve dans la quantité de responsabilités que nous avons acceptées sans nous demander si on avait réellement la capacité de le porter. Alors, j'aime rappeler une chose importante. Dire non ne signifie pas être égoïste. Dire non, ça peut être un acte de respect envers soi-même, un acte qui protège notre énergie, nos priorités, notre équilibre. Parce qu'une personne épuisée ne peut pas continuer à donner indéfinitivement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer trois questions simples à vous poser avant d'accepter une nouvelle demande. Premièrement, est-ce que j'en ai réellement la capacité? Deuxièmement, est-ce aligné avec mes priorités actuelles? Et troisièmement, est-ce que je le fais par choix ou par peur de décevoir? Ces trois questions peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de transformer nos décisions. Et surtout, elles nous aident à retrouver un équilibre entre prendre soin de soi, entre prendre soin des autres et prendre soin de nous-mêmes. J'aimerais terminer avec une réflexion. Quel est le dernier oui que vous avez donné alors qu'une partie de vous avait envie de dire non? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Parce que parfois, la véritable bienveillance ne consiste pas seulement à être présent pour les autres. Elle consiste aussi à être présent pour soi-même. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et d'ici notre prochaine rencontre, ben, prenez soin de vous. À bientôt.